Aujourd'hui, en tout cas dans ma pratique, dans mes séances, moi je vais au-delà de ça. Moi je cherche à comprendre pourquoi il y a le problème justement de la communication, pourquoi les gens réfléchissent, pourquoi les gens ont de la peine à digérer certains événements. Tu sais. Un problème de couple, une pathologie, un blocage, un problème psychique. Euh, il y a très souvent, très souvent, des causes d'origine émotionnelle, plus ou moins traumatique. Donc dans un premier temps, il y a vraiment toute cette recherche de l'aspect émotionnel, euh, mais que par la suite c'est important de travailler le corps physique. Et là, il y a entre la méthode Naet qui vise à régénérer les tissus et l'ensemble des systèmes touchés. Il n'y a pas de généralité. Ça veut pas dire que toute personne avec des intolérances au lactose ont des conflits avec leur mère. La prévention, elle coûte moins cher que la guérison. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui viennent justement pour enlever les petites poussières. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce qu'il y a toujours des choses à réajuster. Aujourd'hui, c'est très embarrassant si je ne trouve pas de cause. Par exemple, j'ai un exemple à te donner, mais quand même j'aimerais juste souligner que c'est possible que soit moi je ne trouve pas et qu'il n'y ait pas tout simplement de cause. Et il faut faire avec. Chouette. Tu vois. Oui. Le plus difficile, j'ai une situation en tête. Un jour, un jeune homme m'appelle pour un eczéma au niveau des mains. Et l'eczéma, il est lié à la séparation. Mais voilà, encore une fois, ça vaut tout dire et ça vaut rien dire. Parce qu'il y a mille et une façons de se sentir séparé. Il y a mille et une façons d'identifier les séparations. Et c'est là qu'entre vraiment ce jeu, cette finesse, cette sensibilité, de comprendre quoi, où, comment. Et il avait de l'eczéma au niveau des mains. Et dans la logique, dans la symbolique des choses, les mains représentent un peu la matière. Les mains représentent l'outil avec lequel on prend les choses. Je me suis dit, je vais quand même essayer de voir qu'est-ce qu'il a perdu, qu'est-ce qu'il a échappé des mains. Une maison, un travail, une voiture, un objet. 3 séances, moi, j'ai nagé. Lui aussi. Lui aussi. Lui, il était un peu choqué parce qu'il avait entendu parler que ça fonctionnait. Et au bout de 3 séances, on nageait tous les deux. Parce que 3 séances, ça fait donc 3, ça fait 4h30. 4h30 de dialogue où à la fin on dit au revoir, à bientôt, on se voit la semaine prochaine. Et sauf qu'on avait 0 réponse. Et j'avais ces deux énergies qui me disaient oui, André, il y a quelque chose, mais que t'es loin, t'es loin. Et je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui m'attend. Et voilà, donc dans cette fameuse 3e séance, je vois des mains qui se touchent comme ça, tu sais, et les mains qui se touchent. Et je vois aussi une main qui indique la personne en face de moi, qui est comme ça. Donc du coup, je vais dire lui, c'est moi lui. C'est quand j'ai compris qu'il était séparé de soi-même. Oui. 5 séances, on a réduit son eczéma de 80% au niveau des mains, avec la méthode Naet. Je ne sais pas à quel point tu appliques des traitements chimiques.
ou des traitements naturels, je ne sais pas à quel point il y a la même efficacité si tu ne comprends pas la cause. Tu vois, pour dire que oui, il y a des séances, il y a des personnes qui cachent bien son jeu. Ouais. Donc finalement, même des fois quand on ne voit pas vraiment le bout, il y a quand même une réussite au final. Donc on pourrait parler d'une forme de succès que tu as. Aimerais-tu nous en parler un peu plus? C'est une forme de réussite personnelle. Mais ça serait de la fausse modestie si je dis que non. Tu sais, euh, quand, quand tu vois, je pars sur une autre personne, quand tu vois un eczéma qui part au bout d'une séance, mais qui est là depuis 6 mois, depuis une année, eh ben oui, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Je parlerai pas d'une forme de réussite, mais d'une forme de joie, de contentement, d'une joie profonde, où en fin de journée, moi je pleure. Bah oui, ah bah oui, moi je pleure. Moi je pleure pour certaines personnes, pour certaines guérisons, pour certains cas que j'ai ici. Ouais, c'est des cas très émouvants. Et donc oui, il y a beaucoup d'émotions, il y a une forme de réussite, mais c'est une réussite à deux. Ouais. D'ailleurs, dans cette forme de réussite, ce n'était pas juste ton être, ton savoir. D'ailleurs, en parlant de savoir, tu as recommencé aussi des études plus approfondies. Oui, donc je me suis relancé aux études il n'y a pas longtemps avec le but d'approfondir mes connaissances en anatomie et physiopathologie. Donc Pour quelles raisons? je me sens très à l'aise dans l'aspect psycho-émotionnel, dans l'aspect énergétique, dans l'aspect spirituel, dans l'aspect multidimensionnel. Tu sais. Euh, on oublie souvent la partie physique, le corps, où lui aussi, il est malade. Il faut le soigner, tu sais. Donc, quelqu'un qui vient pour un problème de pancréas, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le pancréas. Tu sais. Dans le pancréas, j'ai besoin de savoir quelles sont la chimie, la production. J'ai besoin de savoir des aspects plutôt précis au niveau du corps humain. Tu sais. Et donc oui, j'ai repris des études pour un brevet fédéral de master médical. Donc c'est quand même 4 ans d'études où on va vraiment un peu pousser, tu sais. C'est un peu poussé et tu parles de ça. J'ai en tête un épisode cours de pharmacologie. Donc, tout l'univers des médicaments et de la pharmaceutique. Et je me suis dit, bon, ben, est-ce que ça va m'apporter vraiment... est-ce que ça va m'apporter des nouvelles connaissances, en tout cas pour ma pratique? Et je me suis dit, bon, André, allez. Donc voilà, tu avais toute une série de médicaments. Donc on apprend des choses très très intéressantes. Et tu sais, la prof, à un moment donné, elle commence à parler de la dépression et des antidépresseurs. Et puis, elle dit, ben voilà, on a pour ce type de dépression un médicament qui va inhiber, qui va fermer les récepteurs de la sérotonine. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a un type de dépression où la sérotonine, donc une hormone, un neurotransmetteur, elle passe de neurone en neurone, et ainsi ensuite. Et au bout de chaque neurone, on a des récepteurs qui accueillent la sérotonine. T'sais. Il y a un type de dépression où la sérotonine, elle reste entre les deux neurones, c'est ce qu'on appelle les synapses, la fonte synaptique. Et elle reste coincée dans cette synapse au lieu de faire son chemin. La sérotonine, donc la sérotonine, hein, je te rappelle que c'est quand même
une substance qui procure la joie, de la bonne humeur et tout ça. Mais elle reste coincée dans les synapses, tu sais. Elle reste coincée et elle part en arrière. Elle part en arrière. Et donc la prof elle dit, ben voilà, il y a un médicament qui va bloquer les récepteurs du neurone précédent. Comme ça, elle est obligée de faire son chemin. Et moi, je dis, waouh, super. Le gars qui a inventé ça, ben, il a tout compris. En soi, c'est logique, quoi. En soi, c'est logique le principe. Donc, la sérotonine, qui est censée de passer de neurone en neurone, elle retourne en arrière. Il y a un médicament qui bloque, qui inhibe en fait ces récepteurs. Et moi, je demande à la prof de pourquoi la sérotonine, elle part en arrière. Elle m'a dit, ah ça on ne sait pas. Et moi, je dis, non, mais moi, je veux savoir. Et voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas tellement pourquoi la sérotonine, elle part en arrière. Pardon, je m'excuse. Ce n'est pas la sérotonine qui part en arrière. C'est la joie, le bonheur qui part en arrière. Et tu sais, quand j'entends ça, je vois Patrick, Isabelle, Christophe, Pedro, une partie de mes patients qui sont diagnostiqués dépressifs ou qui ont des comportements dépressifs et qui ont le même comportement de la sérotonine. Eux, ils ne vont pas en avant. Eux, ils vont en arrière. Et toujours. Toujours. Tu sais, donc comprendre l'aspect physiologique, l'aspect biologique, ça me permet, ça m'ouvre pas des portes, mais des portails. Tu sais. Mais toujours, Cindy, toujours dans la dépression, la prof, elle dit, il y a un autre type de dépression, hein, où on a une enzyme, c'est une monoacide oxydase, un truc, ça fait mal aux oreilles, ouais, non. Enfin, cette enzyme, elle est dans les synapses entre les deux neurones. Et cette enzyme, elle mange les substances qui sont en excès. Donc elle rééquilibre. Cette enzyme, elle rééquilibre le taux de sérotonine. Cette enzyme, elle rééquilibre un peu, voilà. Donc elle rééquilibre un peu ce qu'il y a vraiment dans les synapses. Et on ne sait pas pourquoi cette enzyme, elle mange toute la sérotonine. Voilà. Du coup, il n'y a plus de sérotonine, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie. Et donc, il y a un médicament qui inhibe le fonctionnement de cette enzyme. Du coup, elle ne fonctionne plus et du coup, la sérotonine, elle peut circuler. Moi, je dis, waouh, les gars, ils ont tout compris, quoi. Dans un plan autre, mais il est chouette le principe. Et moi, je dis, madame, hein, je dis, pourquoi l'enzyme, elle mange la sérotonine? Et là, il me dit, on ne sait pas. Et dans ma tête, moi tout seul, hein, moi je peux pas, je pense que je vais me créer des ennemis en disant ça. Moi je me dis, mais alors c'est auto-immune, quoi. Je me suis dit, du coup c'est auto-immune. Donc il y a une forme d'auto-destruction. Et après elle dit, Et du coup dans ma tête, j'ai pu identifier avec une autre population que je consulte, justement avec la dépression, qui ont le même comportement de cette enzyme. Tu vois, des comportements autodestructeurs, quoi. On ne parle plus d'un manque de confiance. C'est de la maltraitance, mais grave. Mais grave, tu vois. Forcément, ces comportements, elles touchent ce type de dépression. Et tu sais, pour revenir à ta question, cette formation, elle m'offre des connaissances physiologiques, physiopathologiques, où mon but, c'est, entre autres, c'est pouvoir mieux comprendre le fonctionnement. On ne peut pas oublier que le corps physique, c'est, la plupart du temps et parfois, il est le reflet de nos comportements, de notre façon de penser. Et que si on n'est pas aligné, que si on n'est pas, ça veut rien dire, mais que si on n'est pas juste aligné
avec nos aspects, avec certains aspects de soi-même, eh ben, il y a la maladie qui apparaît justement avec un message de pouvoir comprendre quelque chose, tu sais. Donc, dans ma pratique, mon but, c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose autre que le physique, quoi. Il y a quelque chose à chercher, mais parfois, il faut vraiment aller loin, ouais. D'ailleurs, dans ta pratique, tu inclus aussi le décodage biologique, c'est Oui, juste? oui. C'est quoi? Eh ben, le décodage biologique, c'est ça. C'est vraiment cette faculté, cette capacité de pouvoir décoder, de pouvoir décortiquer, de pouvoir comprendre, de pouvoir lire une maladie en blocage, ou une douleur, en conflit. Et donc, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, c'est un travail fatigant pour la personne et puis pour moi aussi, hein, on va pas se la raconter, je veux dire. Euh, mais on fait du bon travail quand on comprend, c'est vraiment, ça apporte ses fruits, ouais. Est-ce que les personnes qui viennent te voir ont besoin d'entrer vraiment là-dedans, d'aller dans ce processus qui peut être plus ou moins long, fatigant comme tu le dis, ou est-ce qu'il y a des personnes aussi qui justement ne veulent pas voir et puis où tu fais ce que tu as à faire? C'est une très belle question. Les gens qui ne veulent pas, ils ne viennent pas ici. Il y a toute une dimension énergétique, cette histoire d'attirance, d'attirer. Je pense que les gens savent, les gens sentent euh, que si elles ne veulent pas, elles ne viennent pas ici. Et pour toi, ce processus, est-ce que c'est un processus forcément lourd, fatigant, ou est-ce que ça amène parfois aussi beaucoup de légèreté, de subtilité, Bravo, d'ouverture? bravo. Euh, oui, ça apporte beaucoup de légèreté, ça apporte beaucoup de guérison, mais le chemin, il est parfois dur. J'ai pas envie, j'ai pas envie de faire peur aux gens avec ça. Mais les gens, ils viennent ici, légères et avec un problème, et ils veulent partir légers. Eh ben non! Eh ben non! Non, les gens, ils doivent comprendre une chose, c'est que si on est mal, c'est qu'il y a un problème, il faut changer, quoi. On peut pas changer comme ça. Il faut comprendre, c'est un travail à deux et parfois c'est très long. J'ai une histoire à te partager. Je peux, Cindy, je peux? Avec plaisir. J'ai un enseignant qui m'appelle un jour, un ancien enseignant, mon prof. Il me dit, voilà, André, est-ce que tu te rappelles de moi? Euh, Voilà, j'ai entendu parler que tu avais changé un peu de voix. Hein. Euh, Écoute, j'ai été voir ton site et, et je pense que j'ai besoin de venir te voir. En fait, je t'explique. Je me suis fait opérer à une hernie discale il y a 4 ans en arrière. Euh, et ça va vraiment pas du tout. Mais le problème, c'est pas mon hernie. Hein. Le problème, c'est que j'ai un fils de 2 ans et que je peux pas le prendre dans mes bras. Ni assis. Je dis, wow. Et du coup, je me suis dit, wow. Donc derrière, sous le dos, ça doit être vraiment moche, quoi. Et il me dit, écoute André, voilà, je précise juste aussi que mon père, il est médecin et que je ne crois pas aux énergies. Et je lui dis, eh ben, c'est pas grave. Parce que moi, je serais vraiment dans la merde si, si je suis dépendant de ce que les gens pensent et croient pour faire mon travail. Donc, viens, et puis on regarde. Hein. Et voilà, donc il vient. Il a fait 10 minutes depuis le parking jusqu'ici. Il avait une marche qui était vraiment asymétrique. Il avait des asymétries au niveau du dos, enfin, que des compensations. Enfin. Donc il avait vraiment très mal au niveau du dos. T'sais. Bon, tu m'as demandé si c'était léger, si c'était lourd. Tu sais, Cindy, cette séance, j'ai voulu que ça se passe comme ça. Elle a duré 3 heures.
C'est, regarde ça. Physiologiquement et mécaniquement, il y a une compression dans mon approche que j'ai rien inventé. Ce que je pratique aujourd'hui, c'était déjà écrit depuis la nuit des temps. Il y a une pression mécanique. Et moi, je me suis dit, tiens, peut-être il y a une pression à quelque part d'autre. Et donc, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. La région où il avait son hernie, donc c'était vraiment en bas du dos, donc on parlait d'une L4. Et symboliquement, c'est lié à la sexualité et au couple. Écoute, ça dépend. Il y a des gens que je vois une seule fois. Ces gens, je les aime pas parce qu'ils ne reviennent plus. Mais ce sont des gens avec qui on a réussi d'un coup à éliminer, ben voilà, oui, je dois dire, je peux dire, ouais, à éliminer des pathologies, et que du coup, ben voilà, il y a plus besoin de venir. Et dans ma tête, je me suis dit, attends, il y a une pression intracrânienne au niveau de toute cette ceinture scapulaire, une pression qui compresse, bon, pourquoi pas le nerf oculaire, qui compresse tous les cervicales qui irradient au niveau des bras, accompagné des migraines. Donc il y a trop de pression. Oui, je vais voir quelqu'un quand j'ai besoin, quand je suis pas bien, quand je sens que ça coince, quand je sens que ça bloque. Oui, bah oui. Dans ma pratique, dans ce que je deviens et dans ce que je deviendrai, il y a quand même quelqu'un qui... il y a quelqu'un, ouais, que... Ouais. Ah ouais.